Ah voilà, et ça c'est le... Ça c'est le citron. Le citron? Citron, ouais. Ah d'accord, eh bien c'est très vert. Donc Ouais, ça c'est vert, ouais. quand il est jaune, c'est-à-dire que c'est Les prêt. jaunes, voilà. Andre dealers living off the land. Ça c'est pas grand chose, mais moi j'ai fait un champ vers Vaux, vers le village. Ici, là, c'est mon passe-temps quand j'arrive de la pêche. Il faut payer l'eau, il faut payer l'électricité, il faut payer le ramassage d'ordures ménagères. Tout ça, il faut un travail. C'est pour ça que c'est difficile. Donc la vie a changé. La vie a changé, ouais. Andre used to deliver soil samples for the Koniambo nickel plant, once one of the world's largest majority Indigenous-owned mines. It pumped out up to 60,000 tonnes of the valuable commodity every year. Now, it's silent. 1,200 people lost their jobs when the site shut down in August last year. Les gens, voilà, ben, ils sont bien en merde. On va dire ça comme ça, mais voilà, il n'y a plus de salaire, problème de finances, il n'y a plus d'investissement. C'est assez difficile. It's estimated New Caledonia has at least 5% of the world's nickel reserves. The industry accounts for a quarter of the territory's private employment and 6% of its GDP. Since opening in 2014, the mine offered the Northern Province, a region traditionally less developed and with a higher Indigenous Kanak population than the south, the chance to cash in on a nickel boom, driven by booming demand for electric vehicle batteries. But it wasn't to last. Indonesia has flooded the market with cheap nickel in recent years, hurting viability for many New Caledonian operators. I've come to the plant to meet Jean-Louis Djitchepatch, one of the factory's few workers who's still employed. Normalement, c'est toujours plein, mais là, bon, voilà. Depuis l'arrêt au mois d'août des fours, donc là, il n'y a presque plus personne. C'est un peu bizarre de voir le site oui, vide oui. sans les employés. Ah non, c'est malheureux, hein. Enfin, je veux dire, c'est quelque part, ça touche ton inconscient parce que tu étais toujours habitué à avoir du monde et tout, et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne. The site has political significance too. Back in the 80s, there were violent clashes between independents and loyalist groups across New Caledonia. This nickel project was started to support the area's development, but more than that, its economic independence from France. The operations here are majority owned by the local Kanak Northern Province government. But mining giant Glencore had a 49% stake, and with debts mounting, pulled the pin, saying it could no longer justify funding non-profitable operations to our shareholders. With ongoing political unrest in New Caledonia, competition with low international nickel prices and a large debt, it is unclear if a takeover of production will happen anytime soon. There are currently 2 prospective buyers for the troubled site, but any move to restart major operations could be years away. Et je pense que le meilleur défi qu'il nous reste à faire, c'est quand même de réussir à impliquer le nouvel repreneur au moins, pour essayer de retravailler sur un nouveau business model et qui soit beaucoup plus, qui rapporte un peu plus. Bonjour. Donc le projet de l'usine du Nord, c'est un projet qui à la base était une idée politique qui était du coup soutenue par les indépendantistes, donc dans leur très grande majorité Kanak, qui ont souhaité avoir une usine dans le Nord pour réaliser ce qu'on appelle en Calédonie le rééquilibrage, qui est en fait la réduction des inégalités. Economist Samuel Gorohuna was born and raised in Kone, the town closest to the nickel site. He says mining operations transformed the area. La population a plus que doublé. Il y a eu un développement extraordinaire. But touring nearby towns, it's clear that's ground to a halt. Dans la zone de VKP, grosso modo, les pertes d'emploi, c'est quasiment 30% de la population.
Many are talking about economic diversification, but replacing nickel is a long-term challenge. Et la question de la diversification en Calédonie, ça fait des décennies qu'on en parle. La grande difficulté, c'est que ces plusieurs tentatives au final apportent des ressources qui sont infimes comparativement au montant exorbitant que représentent les investissements du nickel en Calédonie. L'usine du Nord, c'est 1000 milliards de... But not everyone has given up hope. Chantal, bonjour. Enchanté. Bonjour. Chantal Hoa is the head chef at hotel restaurant Auberge de Gaulle. C'est la partie hébergement qui a été créée pour héberger justement tout le personnel de KNS dès l'ouverture. On avait 50% d'occupation en temps normal et après dès qu'il y avait un shutdown, alors là c'était 100% occupé. C'est pour une ville fantôme. Oui, absolument. Today, Chantal's keeping her doors open for a local village birthday party. Voilà, donc on a fait aujourd'hui une petite salade pimentée, une salade de poisson en lait de coco. Est-ce que vous pensez que votre entreprise va survivre si la mine ne recommence ou réouvre? S'il ne réouvre pas, si elle ne réouvre pas, ça va être difficile. Ça va être difficile de rester ouvert. Deadly violence plunged it into a state of chaos. The shutdowns come at a challenging time for New Caledonia. Violence centred around the territory's political future has battered the economy, causing an estimated $3.5 billion worth of damage and prompting around 10,000 people to leave the island last year alone. Many are wondering what's next for the independence movement and whether without nickel, New Caledonia can survive on its own. Northern Province Congress member Henriette Tidjin-May firmly believes in economic independence from France, but says this vision is about more than one nickel mine. Pour nous, l'indépendance, c'est une ouverture vers le monde. En ce moment, nous, on est contraints par l'État français de nous développer en fonction de la vision de l'État français et de l'intérêt de l'État français. L'indépendance pourrait nous ouvrir ces portes-là, de nos partenaires dans le Pacifique. New Caledonia's president, Alcide Ponga, recently said nickel is vital to the territory's future and a priority for his government. But there doesn't appear to be a clear pathway to bring the sector back to life. Aujourd'hui, voilà, on a plus tout ça, les jeunes ils sont vraiment emmerdés. Mais on aimerait bien que ça redémarre. As debates about what will come next for Koné and for New Caledonia continue, people here are making do. J'élève des cochons, voilà, après je donne, je vends ce que je peux vendre, je donne à la famille. C'est ça la vie communautaire. Il y a un vieux qui disait que même en restant à la tribu, on n'est pas des chômeurs, on a toujours quelque chose à faire.